Si je vais dans Ézéchiel 43, au verset 7, ça c'est à venir, c'est sûr, mais quand vous verrez les groupes, comme je vous dis, qui vont entrer dans ce temple de Salomon, ben, vous comprendrez ce verset-là un petit peu mieux. Dieu ne tolère pas les abominations. Dieu ne tolère pas les abominations commis dans son Saint-Temple. Alors, vous verrez que ce faux Saint-Temple n'a rien à voir avec le Temple de Dieu. Alors, continuons notre étude. J'espère que vous prenez le temps de l'écouter, cette étude, parce que elle est importante. Parfois, je vois que je fais des petites séries de 2-3 vidéos sur un même thème, puis là, je vois le nombre des gens qui semblent avoir écouté. Bon, on commence. Première vidéo, 60 personnes. Deuxième vidéo, 30 personnes. Troisième vidéo, 20 personnes. Ça veut dire que les deux autres, j'ai travaillé pour rien, alors que l'information que je vous mets est importante. Si je fais ces vidéos, c'est pour vous faire comprendre. Mais si vous n'écoutez pas jusqu'au bout, il y a des choses importantes que vous allez manquer. Je ne peux pas mettre qu'est-ce qui est le plus intéressant nécessairement au début. Il faut que j'aille avec une progression puis un suivi du thème. Alors, s'il vous plaît, comme là, j'ai travaillé énormément fort pour monter ce projet, pour vous informer. Juste l'information que j'ai concerne 17 pages. Alors, je prends le temps en plus de monter les vidéos, d'aller chercher les références dans la Bible, de chercher les images pour que ce soit agréable et qu'il y ait une meilleure compréhension. Mais si vous écoutez juste un petit bout de la première partie, puis après ça, vous dites, vous avez manqué. Vous avez manqué le bateau. Alors, prenez le temps. On ne fait pas ça pour rien, mes amis. Puis l'heure est grave. Alors, prenez le temps. Alors ici, j'ai traduit un document en français. C'est une autre traduction sommaire, mais je l'ai travaillé un peu pour une meilleure compréhension pour vous tous. Je vous mettrai le lien du site. C'est un article en espagnol que j'ai traduit en français. Temple païen pour la nouvelle religion mondiale. Un article qui est sorti le 24 juillet 2014 par l'Église universelle, qui est simplement un temple païen pour la nouvelle religion mondiale. Alors sur cette photo, nous voyons des évangéliques près du temple de Salomon à Sao Paulo, au Brésil. On dit qu'il est 2 fois plus grand que le Christ Rédempteur à Rio de Janeiro. Il est dit que ce temple occupe un bloc entier dans cette mégapole grouillante, une interprétation de 10 000 places dans le temple de Salomon. Alors, il y a une capacité de recevoir 10 000 personnes à la fois. Pour améliorer l'atmosphère biblique, l'évêque Édir Macedo a ordonné la pierre de l'Israël. Ah oui. Alors, pour améliorer l'atmosphère biblique, l'évêque Édir Macedo a donné des pierres qui viennent de Hébron en Israël pour l'extérieur du temple. Alors nous voyons des pierres monumentales qui ont été importées d'Israël, de Hébron, ainsi que des dizaines de pays qui ont leur drapeau à l'extérieur du temple de Salomon, représentant ainsi l'universalité, l'unité globale de cette religion des temps de la fin. Et cette église, elle a été mise en place par l'Église universelle du royaume de Dieu. Nous regarderons un peu plus loin ce qu'il en est de cette Église universelle du royaume de Dieu. Les rabbins de l'Institut du Temple disent que ce temple est une abomination,
Mais vous verrez plus loin que le temple qui sera construit en Israël sera aussi rempli d'abominations, tel qui se passait dans l'Ancien Testament, dans le temple de l'Éternel. L'inauguration a été faite par un rabbin afin que la séduction soit totale. Mais encore là, lorsque vous connaîtrez tous les tenants et la spiritualité réellement véhiculée, vous verrez que derrière tout cela se cache le diable avec toutes les séductions pour tromper les peuples, pour les entraîner vers une perdition éternelle. Et bien que les rabbins du temple de l'Institut en Israël disent que ce temple est une abomination, Israël n'a quand même pas hésité à donner des milliers de briques pour recouvrir l'extérieur de ce nouveau temple au Brésil. Alors ça prend des autorisations spéciales pour sortir des choses comme ça. Est-ce qu'on peut prévoir des sacrifices d'animaux et humains à cet endroit? On le verra plus tard, quand vous verrez les groupes qui sont associés à ce projet. Alors, lorsque vous verrez tous les groupes associés à ce temple, vous ne vous poserez plus la question. Alors, Edir Macedo, âgé de 69 ans, est un magnat de la presse qui a fondé l'Église universelle dans un salon funéraire de Rio de Janeiro en 1977. Alors, un petit peu d'histoire pour bien comprendre comment tout s'est mis en place. Le complexe est d'une hauteur de 11 étages. Et à l'extérieur, vous avez comme un oasis d'olivier, similaire au jardin de Gethsémani, près de Jérusalem, en plus de 30 colonnes flambées vers les cieux. Puis vous verrez que parmi ces colonnes, il y en a 7 qui représentent supposément l'Esprit de l'Éternel. Dans le temple également, ce qui est mentionné dans une des vidéos, on parle qu'il y a 2 colonnes de Jachin et de Boaz. Alors regardons de plus près ce qu'il en est de ces 2 colonnes. Regardons de plus près la signification de ces 2 colonnes dans un contexte ésotérique. Une simple petite recherche sur Internet vous donneront plusieurs liens en rapport avec ces 2 colonnes. Un des sites qui nous explique très bien ce qu'il en est, on nous dit que depuis l'aube des civilisations, l'entrée des lieux sacrés et mystérieux est gardée par 2 colonnes. Que ce soit en art ou en architecture, 2 colonnes représentent des symboles archétypaux d'une entrée ou d'un passage vers l'inconnu. Dans la franc-maçonnerie, les colonnes s'appellent Jachin et Boaz, et elles sont le symbole le plus reconnaissable de la fraternité, décrite de manière évidente dans l'art maçonnique des documents et des bâtiments. Alors, c'est une œuvre maçonnique qui amène vers un passage vers l'inconnu, vers un autre monde, vers un autre portail, si on peut dire. Le symbole des colonnes jumelles a été depuis des temps immémoriaux le gardien des portes vers des lieux sacrés et royaumes mystérieux. Et ça, royaume mystérieux, c'est le royaume de Lucifer, de ce 2e ciel. Les colonnes marquent le passage vers l'inconnu et l'autre monde. Les 2 colonnes agissent comme un portail conduisant au mystère, les mystères de Babylone, par leur situation de chaque côté de l'entrée vers un endroit sacré. Chez les maçons, l'usage des termes Jachin et Boaz
provient de la version biblique du temple du roi de Salomon. Le maître architecte du temple de Salomon s'appelait Hiram Abif, figure éminente dans le rituel maçonnique. Il faut se rappeler que Salomon, bien qu'il était de descendance juive et fils du roi David, eh bien un jour, il a commencé à adorer les dieux et déesses de toutes ses maîtresses et de ses femmes. Et tranquillement, il s'est laissé gagner par le paganisme et le temple de Salomon, il en a fait un lieu d'abomination au lieu d'un lieu saint réservé à l'Éternel, à la gloire de l'Éternel. Alors voyez-vous, déjà en partant, on parle des francs-maçons, on parle de ces deux colonnes, d'un portail qui conduisent au mystère. Ensuite, un autre détail très intéressant, surtout dans un temple qu'on considère comme étant le temple de l'Éternel, un temple juif. On sait très bien que les Juifs ne reconnaissent pas le Messie, Yeshua Mashiach. Alors il est assez bizarre de voir dans ce grand temple une croix au plafond. Mais je vais vous donner la vraie signification de cette croix. Si vous regardez l'image que je vous mets, vous voyez la croix qui est au plafond de ce temple. Maintenant, regardez cette image. De la croix qui, lorsqu'elle est pliée, elle représente un cube. C'est un cube. Alors la croix du calvaire est en fait un cube, comme un signe pour le roi, pour le dieu Saturne, comme un signe pour le dieu Saturne. Ce cube est relié au dieu Saturne. Saturne a aussi été associé à Satan. Ah. Les Juifs, ne reconnaissant pas le Messie venu il y a 2000 ans, n'auraient certes pas une croix de Jésus dans leur temple, n'est-ce pas? Il y a donc une autre raison à la mise en place de ce symbole religieux. Je vous laisse quand même faire votre propre recherche, car dans Google, si vous faites une recherche croix et cube, eh bien, vous trouverez beaucoup d'informations sur ce cube occulte qu'on retrouve dans la majorité des grandes religions. Mais il est clair que ce temple de Salomon est un temple maçonnique et non un temple disant être consacré à l'Éternel. Alors, en partant, pour moi, c'est clair. Deux évidences extrêmes. Alors, pour moi, c'est clair. Mais continuons. Ensuite, regardez cette photo où vous voyez des hommes et des femmes prosternés à l'avant et où les rabbins semblent consacrer ces gens